Capricorne, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien, bien, bien. Alors, tes prédictions pour 2026, pour toi qui es en signe solaire ascendant, n'hésite pas à regarder tes autres placements et à revenir sur ce tirage. D'ici quelques temps, il aura sûrement plus de résonance. N'hésite pas à revenir plusieurs fois dessus. Merci pour ta présence. On va aller regarder les 12 maisons astrologiques. Ça permet de structurer le tirage, ça permet euh, de balayer un petit peu de nombreuses thématiques ici. Je propose une extension à ce tirage, mais bien évidemment, ce tirage, il va être assez complet, vraiment. Dans l'extension, on ira voir un peu plus particulièrement le domaine relationnel et quelques messages au niveau pro, mais sache que, voilà, tout y est. Je ferai un autre tirage, vraiment pour concentrer sur le sentimental 2026, un peu plus tard. Merci pour ta présence, vraiment. Donc, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce tirage te parle, à liker, à partager. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'en profite aussi pour te dire que je propose des guidances privées, des formations au tarot. Si tu es intéressé aussi par le tarot de cette chaîne, ainsi que par la petite box que je propose, box avec des rituels, voilà, des produits artisanaux aussi, n'hésite surtout pas. Tu as tous les liens dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce que tu me dis si je devais te demander un bilan 2025? Si tu regardes cette vidéo en 2025, il y aura sûrement plus de résonance, mais peu importe le moment où tu visionnes cette vidéo. Toi, en cette fin 2025, ah, quelqu'un d'autre l'a eu. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un d'autre l'a eu. En plus, tu as la papesse. Ok. Ah, ouais. Une purge émotionnelle. Ce que je ressens, c'est une purge émotionnelle. Une volonté aussi. Il y a une gestation ici. Il y a quelque chose que tu prépares. Quelque chose que tu es peut-être à une amorce. C'est peut-être en toi depuis un moment, parce qu'on a quand même cette énergie de papesse et de lune, des énergies très féminines, de l'eau, très émotionnelle, cancer, poisson, scorpion. Ce côté ici, alors, où on a envie de mettre des choses en place, on ne sait pas encore comment, on observe énormément, on est peut-être dans l'attente de quelque chose que tu aimerais voir se réaliser ou se clôturer en 2025, mais probablement que ça déborde, ça va déborder sur 2026. J'ai quand même l'impression que tu as un autre regard sur toi-même, sur une situation en particulier. Il y a une remise en question pour moi. Alors, la Lune peut parler de crainte, effectivement, d'illusion. Donc, c'est pour ça que je parlais de remise en question. Mais je crois que tu vois clair au final, parce que ton intuition ne te trompe pas. Il y a vraiment cette idée d'intuition ici, quelque chose qui t'appelle ou qui est dans tes tripes ici. Ok, on y va. Quelque chose qui n'est pas encore clair pour moi, mais qui va s'éclaircir. Maintenant, la vibration générale de ton année 2026. Eh ben, j'en ai beaucoup, on ne va pas les prendre, hein, parce que j'en ai beaucoup. Ta vibration générale 2026. Le 4 de denier. Oui, 4 de denier. La construction d'une stabilité avec le 4 de denier. On parle de stabilité, d'acquisition, de travail, de notion de temps. On va se donner le temps ici. Le temps peut-être d'expérimenter, le temps de parachever quelque chose. Il y a cette volonté, il y a de la prudence quand même avec ce 4 de denier. Ça ne veut pas dire que tu vas être comme ça toute l'année. Mais il y a cette approche méticuleuse, soignée que je ressens chez toi. On va soigner les choses, on va se plonger dans certains détails, on va rien laisser passer. C'est ce que je ressens, hein, vraiment, on va rien laisser passer. Et cette stabilité peut-être financière, matérielle, mais quelque chose que tu as envie de voir se stabiliser, se concrétiser, ça se fera avec des efforts, tu en as conscience. Il y a des choses que tu n'es pas forcément prêt à laisser tomber, ou à laisser partir. Donc, avant de faire un quelconque changement, tu vas potentiellement opérer des transitions entre deux. Tu ne vas pas changer brusquement. Il n'y a pas de brusquerie dans ton tirage pour l'instant. Mais en fait, c'est OK, je ne vais pas quitter pour rien. Je ne vais pas quitter pour moins. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la préservation. OK, c'est bien. On va voir. On va aller regarder, on va tirer 12 cartes.
Et on va les lier aux maisons auxquelles elles sont associées. Maison 1, ok, on y va. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5, maison 6, elle est sortie. Tu vois là? Ouais, tu vois. Il faut que j'arrête de les mettre droites, sinon je vais y rester 2 heures. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 2 de deck, 2 de bâton, oui. 2 de bâton qui ramènent quand même à cet arcane du 4 de denier, une nouvelle direction, une planification, une vision à long terme, un boost quand même. Puis aussi, l'avenir est entre tes mains. Vraiment cette conviction personnelle que les choses vont bouger et elles vont aussi bouger déjà à l'intérieur de toi et par toi-même pour se concrétiser dans la matière. Alors, maison 1, donc la maison du moi, du je suis, de comment te perçoivent les autres aussi, de ta vitalité. Le 7 de bâton, intéressant. Alors, le 7 de bâton, c'est comme si c'est une énergie combative. Elle est forgée dans la résistance. Ouais. C'est pas, c'est comme si tu me disais: «Je dois me battre, dans ce monde». Il y a pas de c'est pas quelque c'est une personnalité combative, hem, une posture peut-être de défense naturelle. Il peut y avoir une forme de défensive ou tout simplement être sur la défensive, hem, tu fais face quoi qu'il en soit. C'est pas une personnalité conquise, c'est une personnalité qui gagne sa place. Donc c'est une façon, de défendre ton territoire, ton identité, tes choix, ta vision des choses, ton droit d'exister. Il y a vraiment ce besoin, enfin, c'est pas forcément un besoin, mais il y a vraiment cette, ouais, cette volonté aussi de se montrer tel qu'on est. Rien n'est acquis en ce bas monde et ça, tu en as conscience. Tu laisses quand même percevoir quelqu'un de solide, quelqu'un qui, ne se laisse pas écraser, quelqu'un qui sait dire non, quelqu'un qui assume ce qu'il est, ce qu'elle est, qui assume peut-être cette différence. Il y a quand même une présence qui est forte, peut-être parfois impressionnante. Donc, tu as quand même ce côté un peu d'anticipation. Tu anticipes les attaques. Tu sais définir quand laisser passer et quand il faut y mettre ton énergie. Ça déjà, voilà. Donc tu occupes quand même ta place avec une forme de, j'ai envie de dire quand même une forme de sérénité et de calme. Ouais. Mais c'est quand même quelqu'un qui tient à, qui n'a pas besoin de se justifier, qui n'a plus besoin de se justifier, qui n'a pas envie aussi. Hem, Tu te tiens droit, droit et droite ici. Donc c'est comme ça que tu amènes cette vision qu'on a de toi et celle que tu donnes aussi aux autres. Bon. Maison 2, donc la maison du j'ai, je possède. Acquisition, matériel, ah ben, on a la justice, énergie de la balance. Ici, on parle de contrat. Alors, on peut parler clairement de faire un dossier, par exemple, pour obtenir un nouveau logement, de choses légales, administratives, voire juridiques durant cette année. Donc, ça peut être passer chez le notaire, acheter une maison, acheter un appartement, renégocier les termes de son crédit. Il y a vraiment cette volonté. Alors, tu vois, il y a quand même le 7 de bâton pas loin. Donc, il peut y avoir quelque chose de juridique ou un besoin ici de réclamer son dû. Ouais. Je te sens quand même ne pas lâcher l'affaire d'une manière ou d'une autre. Et clairement, avec cette justice, on peut parler bien sûr de signature de contrat, pardon, de choses qui se régularisent. Alors ça peut être aussi en rapport avec des documents, alors peut-être, comment dire, ah, j'ai perdu le mot, excuse-moi, c'est pas grave. Tu peux aussi mettre au clair une forme de différend lié à l'argent. Il n'y a pas de place en fait aux situations bancales. Tu veux quelque chose de clair, net et réfléchi. On est dans une gestion saine de tes ressources. Dans... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place au plaisir, mais on cherche à équilibrer peut-être ses finances.
on fait des achats judicieux, on investit clairement son argent dans quelque chose qui en vaut la peine. On est sur, quoi qu'il en soit, on fait attention aux conséquences que ça peut avoir dans le long terme. Donc on va pas faire n'importe quoi. Pour certains, ça peut être aussi changer de banque, clairement. Changer de banque, faire hem, ah, des corrections, voilà, corriger certaines choses. Tu peux avoir pas mal d'administratifs quand même durant cette année 2026. Mais au-delà de tout ça, c'est comme si tu disais, heu, tu veux être justement récompensé. Donc pour certains, ça peut être réclamer une augmentation. Ça peut être, demander, que ton temps de travail, enfin ce que tu produis soit en accord avec ce que tu reçois. Vraiment, tu vas faire il y a quand même une grande intégrité ici, au niveau, de cette, maison-là. Maison 3, la maison, du je pense, jeudi, donc c'est vraiment, la communication, les relations fraternelles, les petites formations, les petits déplacements. On a le pape. Alors le pape en maison, 3, donc la maison des Gémeaux. Heu, tu parles pas juste pour parler toi. Tu parles pas juste pour parler, tu parles pour transmettre quelque chose. Un message fort, un positionnement fort. C'est réfléchi, c'est rassurant, ça inspire confiance. C'est une communication qui est posée. Tu peux aussi te faire accompagner, peut-être pour des démarches, tu vois? Je le vois, mais te faire accompagner, mettre, avoir des preuves de ce que tu avances. Il y a vraiment ce côté-là. En plus, tu as quand même le 7 de bâton, tout se recoupe, hein, au final. Donc, tu vas avoir cette capacité de rendre clair ce qui peut être complexe. Donc, il y a quelque chose qu'on règle, hein, vraiment. J'ai oublié de dire, mais pour la justice, ça que je voulais dire tout à l'heure, tu ne laisses rien au hasard. Tu ne laisses rien au hasard et tu ne laisses rien passer aussi. Donc, attention à une forme de rigidité, hein. Je te dis quand même, mon cher Capricorne. Donc, on parle toujours avec une éthique ici, avec des valeurs. Euh, on cherche la vérité. On cherche à parce on a été, on sait, on a appris des choses. On a été enseigné, on a été euh, euh, comment dire, instruit d'une manière ou d'une autre de par son expérience. Et donc c'est quelque chose qu'on veut transmettre au travers de la façon dont tu communiques. Il y a un besoin. Alors tu peux jouer ce rôle de conseiller, de personne de confiance, de médiateur. Peut-être que tu fais appel aussi. Tu peux avoir de bons conseils pour ton entourage. Tu peux être régulièrement sollicité par ton entourage pour des conseils avisés. C'est possible. Alors, j'ai l'impression quand même que tu transmets sans dominer, sans imposer. C'est comme une référence naturelle, mais au final, c'est un arcane majeur. Même si on a cette idée de combativité dont j'ai parlé tout à l'heure, ça passe ou ça casse en face. Et c'est pas ton problème après. Il y a vraiment ça. Donc attention parce que j'ai quand même le sentiment avec le pape qui se veut être une autorité. Tu peux couper net, euh, sans détour. Tu as peut-être peur aussi de dire des bêtises, entre guillemets. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire bien les choses, de dire les choses justes, mais c'est comme un côté irréprochable que tu aurais. Donc, euh, et puis tu as une difficulté, tu pourrais avoir une difficulté à sortir un cadre que tu t'es imposé ou qui t'est imposé. Bref, mais tu peux avoir cette difficulté-là. Donc, ça peut être, ouais, ça parle de morale, le pape. Donc, est-ce que euh, tu pourras avoir, je dis bien tu pourrais avoir, et ça c'est normal que je t'en parle dans le tirage, parce qu'il y a quand même le 7 de bâton dans la maison 1, mais tu pourras avoir ce côté un peu moralisateur. Attention, tu prends du recul dans ce que je t'ai dit. C'est pas, voilà, c'est pas un reproche, hein, d'accord. Ok. Donc, bon, quoi qu'il en soit, tu parles avec foi, avec clarté, simplicité, pas de fioriture, pas de superficialité. Et ce que tu transmets, ça peut réellement guider et aider les autres. Hmm. Même si t'es pas, tu vois, tu peux être l'aîné d'une famille auquel on se réfère régulièrement. Ça peut être aussi le cas. Mais tu peux ne pas avoir de frères et sœurs, hein, par exemple. Mais peu importe. On peut parler aussi de petites formations pour certains. Donc l'envie de se former, d'approfondir une connaissance, une compétence pour vraiment la maîtriser. Bon, c'est pas mal. Maison 4, la maison des racines, de la famille, du foyer, de l'hérédité. On a le roi de denier.
il y a quand même des cartes qui sont, alors je dis pas que ce ne sont pas des cartes dans l'action. Ce sont des cartes qui sont réellement, de valeur. Tu te valorises énormément durant cette année 2026. Heu, ouais, il y a comme une valorisation, une volonté de s'ancrer, de faire perdurer les choses. Pour ça, je t'en ai parlé avec ce 4 de denier, une figure stable quand même. Alors avec ce roi de denier, c'est voilà, une recherche de stabilité émotionnelle dans le foyer. Stabilité qui passe aussi par le côté matériel. Ça peut être la construction d'un foyer. J'ai parlé aussi d'achat tout à l'heure. Un attachement très fort au foyer. La volonté quand même de construire quelque chose qui est durable, d'être cette référence. Il y a encore cette idée de référence. Et puis, il y a un besoin viscéral de sécurité. Un besoin viscéral de sécurité pour pouvoir s'épanouir et ce regard bienveillant qu'on a vis-à-vis des autres qui sont autour de toi. Une figure quand même, un pilier. Alors peut-être qu'il y a une référence, tu as un modèle, c'est possible. On peut compter sur toi, un rôle encore de soutien, soutien fort dans la famille. Pour certains, c'est vraiment toi qui pourvois aux besoins de la famille, toi, ou tu as peut-être le salaire le plus élevé, ça peut être le cas. Quelqu'un de protecteur, de responsable, de rassurant. Donc c'est vraiment une énergie de chef de famille, que tu sois un homme ou une femme. Un pilier, comme je te l'ai dit. Donc ici, on peut parler d'investissement pour le foyer, de propriété, d'immobilier, de volonté en tout cas de se créer un patrimoine, une sécurité sur le long terme. Euh, et puis, il y a beaucoup d'amour. Il y a de la présence, il y a de la protection. Ce que tu bâtis ici, en 2026, va perdurer, doit perdurer plus tard. Alors, petit, petit message en plus, il y a quand même, alors certes, tu vas te sentir profondément ancré, mais il peut y avoir une tendance à vouloir tout contrôler, c'est possible. Hem, une difficulté à lâcher prise, ça peut être aussi le cas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une très, très belle énergie bienveillante pour toi, vraiment. Et peut-être que c'est, avec quelqu'un d'autre aussi que tu crées ça ou que tu as déjà créé ça. Ça perdure et on fait en sorte de maintenir tout ça. Voilà, peu importe, il y a des valeurs fortes ici. OK, maison alors 1, 2, 3, maison 5. Alors la maison des enfants, des idées, des loisirs, de la créativité, des plaisirs. Waouh, pas mal! Ouais, ça se détend un peu là, Capricorne. Le 9 de coupe, très bien. Alors ça peut être voilà, créer un foyer. Ouais. Tu sais, 2026 c'est, une année 1. C'est ça en contraction, ça fait 10, ça fait 1. Donc pour certains, il y a beaucoup de vouloir créer un foyer, agrandir la famille, ça peut être clairement le cas avec ce 9 de coupe, qui peut annoncer une naissance ou un projet, dans ce sens-là. Des idées, de la créativité. En veux-tu? En voilà. Il y a vraiment pas mal de choses. Tu laisses exprimer ta créativité. Tu as envie de faire des choses plaisantes. Tu as envie de plaisir ici. Je pense qu'il y a aussi de très bons moments, des moments privilégiés avec les tiens. Un enfant ici, au centre de cette année 2026, c'est possible, un enfant. Peut-être qu'on te... Alors, c'est bizarre, pour ce message-là, je l'ai. Pour certains, c'est est-ce que tu veux être le parrain, la marraine de mon enfant. Il peut y avoir un petit peu de ça. Cette satisfaction en fait de ta vie amoureuse, on va aller regarder la maison 7 après. On va voir comment, on va voir ce que ça va dire, mais en gros, oui, il y a ce sentiment d'être comblé, ou en tout cas sur le bon chemin hein, de cette satisfaction personnelle. Euh, une relation potentiellement qui t'apporte beaucoup de joie, beaucoup du plaisir, de la reconnaissance. Il y a une confiance ici. Tu vas attirer du monde. Tu vas attirer du monde parce qu'il y a le plaisir d'être désiré sans faire d'effort. Sans faire d'effort et tel que tu es, tel que tu te montres. Voilà, une reconnaissance, quoi qu'il en soit, au niveau créatif, au niveau émotionnel. Tu exprimes qui tu es, tel que tu es. Bref, en gros, il y a quand même beaucoup de choses positives ici au niveau du foyer, de la famille, ce petit cocon ici qu'on préserve et qu'on nourrit pleinement. Le sentiment d'être à sa place parmi les siens, de trouver sa place au travers d'une relation, dans un couple, dans une famille, il y a tout ça. Maison 6, la vie quotidienne, la santé, euh, l'organisation, c'est un petit peu le côté
répétitif des choses de la vie voilà, de la vie de tous les jours. On a le roi de coupe. Il y a quand même un sens du service ici. On l'a vu quand même avec cette maison 3 liée aux communications, aux relations fraternelles notamment. Il y a ce sens du service avec ce roi de coupe. Tu as envie de créer un climat de confiance. Tu as envie d'être dans une routine plaisante aussi. C'est dingue parce que, tu vois, je l'ai quand même pas mal dit, hein, ces derniers tirages, avec cette maison 6 où on a besoin de créer une harmonie, d'avoir un bon équilibre vie personnelle, vie professionnelle, vie privée, bref, tu as compris. Tu as cette capacité à apaiser les tensions, à régler peut-être des conflits, à gérer aussi, tu sais, gérer tes émotions. Donc du coup, tu as peut-être cette capacité aussi à gérer les émotions ou aider les autres à gérer leurs émotions. T'écoutes, t'observes, tu te laisses pas submerger. Tu n'es pas dans une... alors c'est dingue parce que le petit bémol dont j'avais parlé tout à l'heure avec ce côté qui peut être un peu moralisateur, on peut aussi le retrouver avec ce roi de coupe, mais c'est un rappel, hein. Je te fais juste un petit rappel ici. Parce qu'on est quand même sur un guide, heu, une forme de guide, de thérapeute, de coach. Alors tu peux faire appel aussi, à une personne, un praticien pour pouvoir, t'aider à gérer tout ça, c'est possible aussi. Mais, tu ne veux pas d'un environnement froid. Alors c'est dingue parce que pour certains, ça peut être aussi mettre de la couleur dans ta vie de tous les jours. Pas de choses, pas de froid, pas de fade, pas de déshumanisé. Non, tout passe par. Il n'y a pas de routine sans âme. Non, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait du bien-être, il faut qu'il y ait de l'enveloppement. Donc c'est une présence qui est très rassurante et c'est une façon aussi d'organiser son quotidien de manière à ce que tu te sentes comme dans un refuge aussi, que tu te sentes bien dans ta routine quotidienne. Au niveau de la santé, on a, euh, on prend soin de soi. On prend soin aussi de sa santé émotionnelle avec ce roi de coupe. Santé émotionnelle. Euh, Tu peux aussi, alors, un peu somatiser, c'est possible. Ouais, il peut y avoir de ça avec le roi de coupe. C'est tes émotions qui ont un impact direct sur ton bien-être, sur ton corps. Et ça, c'est quelque chose à travailler. Ton bien-être dépendra aussi de ta paix intérieure. Si tu es en paix, ça va. Bon, ça, c'est, voilà, je t'invente rien. Mais il y a vraiment ce lien ici qui est très important. Parce que le stress émotionnel, il peut aussi se somatiser si tu le contiens un peu trop. Le roi de coupe, c'est pas non plus le plus bavard des rois. Donc peut-être un travail ici, voilà. Aider, c'est bien, mais ne t'oublie pas. Écouter, mais n'absorbe pas. Tu es présent, présente, mais ne t'épuise pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. La maison, ouais. Maison 7, maison des relations, maison des partenariats. Alors relations amoureuses, partenariats professionnels. On est sur un 3 de bâton. Pas mal. On est sur une volonté d'expansion. Voilà, on a envie de plus grand. Alors pour certains, ça peut être renégocier les termes de son contrat, ça peut être chercher un poste qui a un statut plus élevé, ça peut être passer un concours pour, dans le but ici, d'avoir une augmentation de salaire, de position. Il y a un positionnement qui se veut fort, il y a beaucoup d'ambition dans ton tirage, là. J'ai l'impression qu'on peut aussi parler de quelque chose qui débute et qui va aller loin, qui va mener loin. Ça peut être aussi, tu as un projet et finalement, tu es en train déjà de percevoir au loin les choses qui peuvent se matérialiser, qui peuvent grandir dans ces projets-là. Tu vas mettre de l'action. Quand tu regardes bien, mis à part ça, et encore, on est sur un 7 de bâton, c'est la seule action, la carte vraiment active du tarot que j'ai, parce que le 3 de bâton, on a mis en amont, on a planifié, on a mis les choses en... Tu vois, tu as le 2 de bâton ici. Mais tu as mis les choses en place. Et là, en fait, c'est un petit peu, je vais attendre, je vais voir comment ça se matérialise, puis après, j'ajusterai. J'ajusterai. Mais je sais que je vais y arriver. Il y a une volonté quand même, il y a un aspect psychologique qui est très important dans ce 3 de bâton, une force psychologique. C'est dingue, c'est juste en dessous du 7 de bâton. Voilà. Il y a cette force psychologique d'aller loin. Donc, pour certains, des projets à deux. Voilà, ça peut être aussi acheter une maison, se marier, se paxer ou s'engager tout simplement. Mais il y a vraiment des objectifs et des ambitions. Ok, plutôt pas mal. J'ai pas, voilà, on va de toute façon développer le côté plutôt relationnel dans l'extension, mais je vais tirer une carte en plus. Ok, on veut aller loin. Puis il y a aussi ce côté, ok, je rencontre quelqu'un, où je vais, où je vais. Aujourd'hui, quels sont les éléments dont je dispose? Et ces éléments-là, est-ce qu'ils me rassurent sur la suite ou pas? Parce que tu as envie de grandir. Tu n'as pas envie de stagner. Donc, quoi qu'il en soit, même dans un couple déjà établi, on a envie de se donner de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. On a envie de sortir du cadre.
sortir peut-être de sa zone de confort, faire des choses différentes. Donc ça va être important. Pas de stagnation ici. Je vais mettre une carte en plus. On a l'As de Pentacle. Ouais. Alors, il peut y avoir une belle rencontre pour certains, ou tout simplement vraiment un projet très important. Ça peut être le projet d'une vie. Construire une maison, par exemple, à deux, signer un gros contrat, accéder à voilà, comme je t'ai dit, à quelque chose de supérieur, obtenir une augmentation. Bon, tu as compris, ça se passe plutôt bien. On va développer dans l'extension. Le but de ce tirage, c'est de faire voilà, multi-thèmes pour avoir un petit peu un avant-goût de 2026. Maison 8, la maison du Scorpion, la maison des transformations, des transmutations. On va voir un petit peu. Donc, la roue de fortune, c'est pas rien. Roue de fortune, c'est pas rien. C'est la maison qui va parler effectivement de passage d'un cycle à un autre, de transformation profonde, de renaissance, de tout ce qui est héritage émotionnel, psychique. Voilà. Écoute, il y a la fin soudain d'un cycle ici, en profondeur. Quelque chose qui t'est presque imposé par la vie. Il y a quelque chose de karmique ici. Alors, peut-être la fin l'épuration d'un karma, et c'est dingue parce que regarde, les deux cartes qui parlent de karma dans le tarot, tu les as ici, l'une sur l'autre. Et avec la justice, on est en train de te dire quand même, parce qu'il y a la justice des hommes, je le dis tout le temps ça, il y a la justice des hommes, il y a la justice divine. Et en fait, on est en train de te mener là où tu dois aller. Donc, ça peut faire peur, cette roue de fortune, mais c'est une opportunité qui t'est donnée ici, de pouvoir transformer profondément quelque chose. Tu peux avoir ça peut prendre l'apparence de quelque chose d'un peu incontrôlable, qui bascule quand même sans prévenir. Mais il y a un événement déclencheur ici. Donc, une prise de conscience, une rupture, une révélation, une opportunité. Quoi qu'il en soit, on a un avant et un après qui est très net ici. Donc, ça peut être, par exemple, un changement émotionnel ou psychologique brutal, une situation qui va basculer sans prévenir, une rencontre, et ça peut être une rencontre, mais pas forcément amoureuse, peut-être pour certains, pour d'autres non. Donc ça te permettra en tout cas d'épurer un lien, une roue karmique ici, parce que pour certains, avec l'as de Pentacle, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Donc ça va t'amener vraiment quelque chose qui va te faire renaître. Voilà, une nouvelle dynamique, quoi qu'il en soit. Le destin tranche, les masques tombent. Bref, tu as compris, c'est inévitable. Mais c'est salvateur pour moi. Maison 9. Tu as beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 arcanes majeures quand même. Hein. Puis il y a ce gros bloc là. Donc je ne serais pas étonnée que le domaine des possessions, hein, de l'argent, de la communication, des relations fraternelles ou des relations tout court proches, des formations, transformation et lien karmique ou roue karmique et foi, religion. Alors ça c'est la maison 9, foi, religion, études longues, voyages étrangers. Tout ça, ça va beaucoup bouger chez toi. Ça ne veut pas dire que les autres domaines ne vont pas bouger. Les autres thématiques, elles ont chacun un message qui est assez puissant. Mais il y a vraiment ce bloc ici, là, qui attire mon attention. On a un 4 ici, on a ce petit 4 là. Le 4 sera peut-être, alors 44, 4, 444, ça peut être quelque chose d'important pour toi durant cette année. Le chariot. On me parle d'une quête de sens. Un sens à ce que tu crois, ce que tu croyais. Une recherche spirituelle peut-être qui est très volontaire. Il y a aussi ce besoin d'explorer par l'expérience, parce que le chariot, il fait des choix. Juste avant, tu as les amoureux, il fait ses choix, et il fonce, parce qu'il se sent de toute manière poussé par l'univers, par quelque chose qu'il ne comprend peut-être pas, mais il se sent validé d'une manière ou d'une autre avec ce chariot. Donc, il peut y avoir des déplacements décisifs, parce que là, on peut me parler de voyage, on peut me parler alors de pèlerinage pour certains, ça peut être le cas, clairement, avec le chariot. Euh, euh, de formation, d'enseignements qui vont t'ouvrir des portes. J'ai l'impression que tu sauras défendre ta vision, tes convictions. Tu as quand même le 7 de bâton ici. Donc la défense de ce qui te tient à cœur. Tu vas inspirer quand même par ta détermination. C'est très déterminé le chariot. C'est comme si tu étais un porte-parole. Alors pour certains, ça peut être... Il y a peut-être un côté syndicaliste pour certains, ou tout simplement
on défend une idée, on défend un groupe, on fait partie d'une association, quelque chose qui colle à tes convictions, c'est possible. Mais voilà, c'est par l'expérience, parce qu'il y a du dynamisme dans le chariot, c'est par l'expérience que tu vas, que tu vas valider en fait ce que tu ressens, ce que tu penses et ce changement qui s'opère en toi. Donc, tu veux apprendre, mais tu veux que ça amène à un but concret. Voilà, parce que le chariot veut être dans le concret. Il y a une forte énergie ici, il y a un bon discernement. Donc en fait, tu incarnes ce que tu crois, tu mets en place ce que tu veux mettre en place. Et pour toi, la direction, elle est juste. Et c'est comme si c'était un encouragement ici, dans ton cas. OK? Maison 10. Alors, c'est la maison de la carrière aussi, maison du Capricorne, carrière, réputation, image publique. On est sur le valet d'épée. Hmm. Quelque chose t'intéresse. Tu as envie ici d'aller explorer une situation. Possible qu'on peut me parler aussi d'une formation, pour quelque chose qui t'appelle. Tu récoltes un petit peu les informations. Tu as besoin ici de parler peut-être de ton projet, d'écouter les gens. Tu vas sur les réseaux éventuellement, tu vas te renseigner. Il y a un côté qui est très curieux ici. C'est comme si tu étais en veille. Tu vois, il y a ce côté en veille. Être à l'affût d'une opportunité pour changer, pour te former. Tu as des idées, tu as une curiosité profonde, comme je l'ai dit, une capacité à analyser. Il y a un sens, tu as un sens de. Tu as une forme de réactivité ici. Tu observes avant d'agir, tu es en alerte, tu as un esprit qui est assez jeune, soif, c'est un apprenti. Tu as soif d'apprentissage. Tu estimes potentiellement qu'il y a toujours quelque chose à améliorer. Ça peut être aussi le cas. Tu te remets en question, c'est ça que je veux dire. Tu te remets en question, tu as une idée, tu dis attends, ok, mais ça va pas s'arrêter là. Il faut que j'approfondisse le truc. Et peut-être que ça peut me mener autre part. Donc il y a cette volonté perpétuelle d'évolution. Perpétuelle d'évolution. Et tu poses peut-être des questions que personne n'ose poser. Hein, c'est ça la curiosité. Donc, je te vois beaucoup écrire, te renseigner, te former, euh, faire appel peut-être à un coaching, à de bons conseils. Peut-être que tu dispenses aussi ces conseils-là. Mais voilà, il y aura ceux qui cherchent de l'emploi, tu vas pas te bloquer sur un secteur, enfin te bloquer, c'est peut-être pas le mot, mais tu vas pas rester sur un secteur, tu vas varier. Tu vas oser aussi chercher une position, tu vas pas avoir peur de peut-être de. Alors c'est pas forcément retomber à un niveau inférieur, mais te dire voilà j'ai envie quand même, j'ai une curiosité, j'ai envie de Pour moi la vie est une perpétuelle quête d'évolution, quête de savoir. Et ça ne te fera pas peur, en fait, de postuler dans quelque chose où tu n'as peut-être pas toutes les compétences, mais tu as envie d'apprendre. Donc, canalise quand même ton esprit parce qu'il va être en ébullition. Tu peux aussi douter un petit peu de ta légitimité, c'est possible, te comparer aux autres ou vouloir comprendre tout trop vite. Mais après, franchement, il y a une grande intelligence dans ta démarche et dans ta façon euh, euh, d'aller dans ce domaine de la carrière et de cette image ici peut-être publique. Tu es très connecté aux autres aussi. Hein. Ne t'éparpille pas non plus intellectuellement, essaye de concentrer les informations et d'aller les chercher par toi-même. Ça, c'est le petit conseil que je peux te donner. La maison 11. Ah, le soleil, le soleil à l'envers. Très intéressant. Je pense, alors c'est la maison des réseaux, des projets collectifs notamment, de ta relation aux autres aussi, euh, dans un domaine beaucoup plus large. Alors, tu as le soleil inversé. Alors, peut-être que tu auras l'impression ici de ne plus te sentir aligné avec un projet collectif, avec tes collègues, euh, la façon dont évoluent les choses. Peut-être que tu as l'impression aussi de ne pas être pleinement vu, célébré par ton entourage, ou une position qui tarde à venir. En même temps, tu as quand même le valet d'épée. Donc, je pense que c'est ça qui te pousse à aller explorer d'autres domaines. C'est possible. Peut-être que quelque chose ne te nourrit plus. Projet collectif, associatif, voilà, relation professionnelle avec les autres, quelque chose qui ne te nourrit plus. Il y a quelque chose qui perd un peu de sa vitalité, d'où l'envie ici voilà, soit de redonner du dynamisme, soit d'aller voir ailleurs ce qui se passe.
Mais ce n'est pas un échec, hein, c'est un réajustement pour moi. Donc, tu pourras ressentir un manque de motivation, une baisse, hein, une perte de foi quand même dans quelque chose que tu voyais comme étant grand, comme étant un rêve potentiellement. Hem, mais je pense en fait que plutôt que de s'auto-saboter ou de se sentir, hem, biaisé, tu vas aller rechercher justement, bah, ta propre valeur là-dedans, ce que tu as apporté. Peut-être que tu as besoin de t'individualiser dans un réseau. Un réseau, peut-être que tu sors d'un réseau aussi, c'est possible. Hem, il y a un sentiment d'appartenance que je ressens, qui n'est plus en adéquation avec tes valeurs. Bon, tu vas ajuster les choses. Pour moi, c'est quand même important parce que c'est quand même le soleil. Tu vas aussi assumer ton individualité au sein du collectif et ne pas suivre. C'est pas une question. On n'est pas un mouton ici, Capricorne. On n'est pas un mouton. Donc il y a un petit peu de ça ici. Mais je pense que tu as envie de t'aligner avec tu as envie d'un futur qui est plus aligné avec tes valeurs, avec ce que tu deviens. Euh, Tu vas choisir des projets ou un réseau ou tout simplement collaborer avec des personnes euh, où il y a qui sont avec des relations qui sont peut-être plus vraies, qui respectent en tout cas ta lumière. Il y a vraiment ce côté-là. Bon, c'est plutôt pas mal parce que c'est des remises en question qui vont être importantes. C'est quand même un arcane majeur. Alors, le moi, le moi intérieur. On a les amoureux. Tu as beaucoup d'arcanes majeurs, mon cher Capricorne. Et cette maison 12, c'est vraiment la maison de l'intérieur, de ton moi intérieur, de ce qui se vit à l'intérieur de toi, avant de se manifester à l'extérieur. Bon, les amoureux, ça parle de choix, de dualité, de vérité de cœur aussi. Donc, euh, c'est étonnant parce que je sens pour certains un amour non déclaré, je vais quand même le dire. Ouais, un crush, un amour non déclaré pour certains. Donc, il y a un lien peut-être qui est très fort à quelque chose ou à quelqu'un, mais qui est difficile à exprimer, à expliquer. Une attirance qui peut dépasser la logique, c'est possible. Euh, Attention parce que tu peux rester dans un attachement qui est euh, profond, mais peut-être douloureux. Peut-être douloureux. Et à l'intérieur, ça fait énormément, ça fait écho à une forme de sensibilité profonde, à un besoin de comprendre les choses. Euh, Tu peux aimer contre ta raison, par exemple. Tu peux, mais c'est pas forcément. Ça peut être aussi une loyauté inconsciente. Hein, c'est pas forcément lié à un amoureux ou une amoureuse. Hein, j'insiste bien. Donc là, on t'invite à mettre la lumière sur tes choix sentimentaux, à comprendre ce qui te pousse à aller vers telle ou telle personne ou telle chose. Enfin, chose, t'as compris, tel ou tel lien, telle ou telle situation. Euh, donc, n'aie pas cette tendance à mettre les autres avant toi. Tu as peut-être besoin d'exprimer quelque chose à quelqu'un. C'est possible. Et peu importe ce qui va se passer derrière. Parce que ne pas exprimer, c'est vivre dans une attente perpétuelle. Et ça, je l'ai beaucoup en guidance privée. Donc, tu vas comprendre tes schémas amoureux. Tu vas aussi faire un choix qui va être aligné à ton âme. Et tu dois le faire éventuellement. Tu peux fermer un cycle karmique. Je t'ai parlé tout à l'heure, avec la maison profonde des transformations, on a parlé de karma. Donc, pour moi, il y a une forte résonance avec cette maison 8, donc des transformations. Tu vas te connecter ou te reconnecter à un amour qui est plus juste, mais ça passe d'abord par l'amour de soi. Pour moi, tu fermes un cycle karmique et tu arrêtes de te sacrifier pour l'être aimé, la cause commune, voilà. Et ça reprend aussi cette carte-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Très bien. Maintenant, on va faire quelques messages selon ton ascendant. Le tirage, il est extrêmement long, j'en reviens pas. Ok. Et on va développer dans l'extension le domaine relationnel, un petit côté pro aussi. Allez, on y va. Si tu es ascendant, c'est un petit message. Hein. Et dans l'ascendant, si tu es ascendant bélier, je vais le lier aussi aux maisons. Ça va être beaucoup plus structuré pour moi. Et peut-être que je vais passer sur autre chose. Je ne vais pas prendre ce tarot, je l'ai déjà utilisé. On va prendre ce tarot-là. On va prendre ce tarot-là. Si tu es ascendant bélier, ok. Tu vois, tu as quand même le roi de bâton, le roi d'épée. 7 de. En fait, tu es vrai. Voilà, tu vas pas jouer la superficialité, tu vas pas jouer un rôle, tu vas pas porter un masque. Il y a quelque chose, tu fais preuve d'autorité naturelle ici. Et ça va être très important pour toi de t'identifier,
peut-être de fermer certaines portes, de te montrer tel que tu es. Alors ça ne veut pas dire que tel que tu es, ça veut dire fermer, machin. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement peut-être mettre des limites, hein, ériger des limites saines. Ça va être très important pour toi, ascendant bélier. Ascendant taureau, 5 de pentacle. Ouais. Sortir d'une forme de pauvreté, pauvreté matérielle, ou d'un sentiment, un mindset ici qui te pousse à faire des choix qui ne te font pas forcément sortir de ta zone de confort et qui t'amènent des résultats qui sont identiques. Donc là, il y a vraiment ce besoin, alors déjà de rééquilibrer ses finances, la justice, mais tu as le 5 de pentacle, je vais te la montrer la carte. Le 5 de pentacle. Donc c'est vraiment c'est se concentrer sur ses points forts plutôt que sur ses points faibles. Ça peut être ça. Si tu as ascendant Gémeaux, on avait le pape là, on a quoi? On a le 10 de pentacle. Bah, le pape, le 10 de pentacle. Autant te dire que l'identification, l'hérédité, les questions héréditaires, de transmission potentiellement, c'est pas forcément l'hérédité, les enfants, mais ça peut être les ascendants, ça peut être d'où tu viens. Le 10 de pentacle, c'est une présence forte, pardon. C'est une présence ancrée, c'est la recherche de l'abondance et de la sécurité. Et c'est exactement ce que tu es en train de me montrer même là. Ok. Si tu as ascendant cancer, le 3 d'épée, roi de denier, j'ai l'impression que tu as besoin de te protéger et tu chercheras à te protéger. Peut-être à refermer quelque chose, à cicatriser une situation, aussi à traiter la notion de rejet ou d'abandon. C'est possible. Si tu es ascendant lion, le diable. Ok. Ascendant lion, le diable. Il y a beaucoup de dynamisme ici. Il y a une envie d'en découdre. Il y a peut-être une passion ici. Une passion qui va prendre de la place. Voilà. Une passion, ça peut être aussi quelque chose au niveau créatif. Mais il y a quelque chose qui va prendre beaucoup de place. Et je pense aussi qu'il y a peut-être, on traite certains excès ou certaines attitudes excessives. Si tu es ascendant vierge, roi de bâton. Ok. Bah, tu vois, c'est encore une présence forte. Encore une présence forte. Un côté très visionnaire, une façon de faire qui est différente des autres. Une approche, une pédagogie différente. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, tu vas oser. Tu vas oser faire différent. Tu vas pas avoir peur de prendre le lead. Tu vas pas avoir peur de casser un peu les codes, de faire en sorte. Alors, tu sais, il y avait ce côté très enveloppant, très protecteur, mais ça passe peut-être par. Tu n'étais peut-être pas comme ça avant. Voilà. Tu peux aussi oser te positionner, oser te mettre en avant, c'est possible. La mise en avant sera importante pour toi si tu es ascendant vierge. Si tu es ascendant balance, on a le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel. Voilà, quelque chose qui se passe. Un aboutissement, une concrétisation, une belle rencontre, l'agrandissement d'une famille. Ça va être au cœur de tes préoccupations. Le 10 de coupe, c'est vraiment atteindre ce bonheur. Bon. Ascendant scorpion, le 4 de pentacle, qui est là. Voilà, 4 de pentacle. N'aie pas peur du changement à venir. Je pense que tu vas avancer prudemment dans un changement où tu vas vouloir avoir une attitude, une façon d'aborder les choses de manière assez prudente, mais parce que ça a besoin de s'infuser. Mais par contre, je te l'ai dit, il y a quelque chose qui arrive de manière presque karmique, presque imprévue. Et j'ai l'impression que tu fais en sorte de garder ta composition, d'essayer d'être le plus stable possible. Ouais, le plus stable possible. Donc ça, c'est quand même intelligent. Ok. Ascendant Sagittaire, on a l'as de coupe, le chariot, quelque chose qui te passionne, effectivement. Ouais, tu crois en toi. J'ai envie de dire ça comme ça. Tu crois en toi. Tu as un grand projet, un projet de cœur. Tu as quelque chose qui te passionne, tu as quelque chose t'as un moteur, il y a quelque chose qui te motive. Et tu n'auras pas peur de t'exprimer. Encore une fois, le chariot, c'est ça aussi, s'exprimer, voir quelque chose de différent, mettre en place de nouveaux rituels, peut-être explorer une foi ou se tourner vers quelque chose au niveau spirituel, tout simplement. Ascendant Capricorne, la force, valet d'épée. Ouais, la force. Il y a une force de conviction dans tout ce que tu veux mettre en place. C'est l'endurance ici, c'est la maîtrise, c'est la volonté de maîtriser une compétence, de maîtriser son énergie pour la diriger vers la bonne situation, vers les bonnes personnes. Donc ça va être très important pour toi, cette force. Dans la force aussi, il y a cette confiance en soi, retrouver, ou cette confiance en soi pour aller explorer quelque chose de nouveau. Ascendant Verseau, elle est tombée à l'envers. Ah bah tiens, attends, c'est quoi ça? C'est l'as de pentacle, là, non. Bah tu vois, c'est dingue parce que tu vois, là, j'ai un soleil. L'as de pentacle, on le voit aussi comme un gros écu, donc comme un soleil. Écoute,
Hem, oui, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être quelque chose que tu vois comme ayant du potentiel. C'est pas un message négatif. Tu vois comme ayant un potentiel, mais en fait, tu vas peut-être te tourner vers autre chose. C'est la valeur qu'on te donne. Est-ce qu'on te valorise suffisamment? Est-ce que tu te valorises suffisamment, dans un groupe, dans une organisation? Et voilà, pour moi, il y a un autre chemin et tu vas le comprendre assez rapidement. Et puis c'est pas s'investir, outre mesure dans quelque chose qui ne correspond ni à tes valeurs, ni ne tient ses promesses. Non. Et l'amoureux. Maison, si tu es ascendant Poisson, on a l'as de bâton. Ouais. Il y a, il y a cette reprise de pouvoir. J'ai envie de dire ça comme ça, cette reprise de pouvoir, ton moi, ton je que tu mets en avant ici qui va être important. Et peu importe en fait, je pense que tu es passionné par toi-même. Tu t'apprécies, tu te redécouvres, tu te découvres, tu te redécouvres. Bon, on va continuer dans l'extension. J'espère que cette guidance t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, voilà, à la faire grandir. On est bientôt à 50 000 abonnés. Je ferai un jeu où il y aura pas mal de petites choses à gagner. Donc n'hésite pas à t'abonner. Je te remercie. À tout bientôt. Ciao, ciao.